Tu es un homme ou une femme. Tu as autour de 30, 40, 50, 60 et tu as du ventre. Tu n'arrives pas à perdre ce ventre. Alors écoute bien parce que cette vidéo est faite pour toi. Franchement, ça va être très intéressant. Donc, il y a 5 formes de ventre. Le ventre dit glucidique, le ventre dit hormonal, le ventre de cortisol, le ventre du foie gras et le ventre des intolérances alimentaires. Toutes ces formes de ventre vous font perdre complètement la possibilité de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, on va les énumérer point par point. Le ventre glucidique, c'est un ventre qui présente une résistance à l'insuline, légère, moyenne à sévère, et qui est donc un ventre de prédiabétique, donc, ou de diabétique. Comment on le voit? En demandant à son médecin des analyses, donc l'indice de HOMA, HOMA, les triglycérides et la glycémie à jeun qui doit être autour de 0,85, 0,90 au max. Donc ça c'est pour le ventre glucidique. Parlons maintenant du ventre de cortisol. C'est un ventre souvent qui est très dur, donc on le reconnaît parce que c'est ce côté un peu en forme de ballon de foot. Et donc c'est lié à un excès de cortisol. Donc pour ça, on doit doser le cortisol, demander à votre médecin de doser le cortisol le matin et aussi à 16 heures. Donc ce taux de cortisol, s'il est trop fort, malheureusement, voilà, vous gonflez, vous prenez beaucoup de poids de graisse viscérale parce que trop de cortisol dans le sang. Donc ça se règle par différents protocoles en naturopathie, un peu trop long à vous évoquer aussi, mais évidemment que ça se traite. Voici maintenant le ventre hormonal. Alors le ventre hormonal, c'est un ventre qui pousse énormément à partir de 45 ans, 50 ans pour les femmes, et qui montre des déficiences d'un point de vue hormonal, donc des hormones qui ne sont plus présentes, circulantes, et on retrouve ce ventre hormonal chez les hommes un peu plus tard, autour de 55-60 ans, où là, ils ont une chute majeure de différentes hormones, dont la testostérone, et donc ils vont prendre beaucoup de ventre, même sans manger particulièrement plus, c'est simplement qu'ils n'ont plus de testo, ou 50% de moins de testostérone, et la testostérone les aidait à beaucoup mincir. Donc pour les femmes, il y a des protocoles à faire hormonaux, évidemment, pour récupérer une hormonologie naturelle, remplaçante naturellement de ce qu'elles ont perdu pour pouvoir perdre ce ventre hormonal. Et pour les hommes, c'est la même chose. Lorsqu'on les complémente, eh bien, ils recréent leur testostérone et ils perdent leur ventre enfin. Parlons maintenant du ventre de foie gras. Alors, comment on sait qu'on a un foie gras? Il faut faire une analyse, demander à votre médecin l'analyse des gamma-GT. On retrouve ce foie gras souvent chez les consommateurs d'alcool réguliers, à savoir plus de 2 verres de vin par jour, plus de 2 verres d'alcool par jour, mais également ceux qui sont consommateurs de soda et ceux qui sont consommateurs de sucre extrêmement rapide. Donc évidemment, c'est très dangereux d'avoir un foie gras parce que non seulement la graisse est autour de votre foie, mais aussi à l'intérieur. Et donc, impossibilité de maigrir, puisque les graisses, lorsque vous faites un régime, repartent par votre foie. Donc, si votre foie est littéralement bouché comme un évier, comment voulez-vous que les graisses repartent? Donc, ce qu'on appelle la lipolyse ne peut plus se faire, parce que tout votre foie est littéralement bouché. C'est vraiment une histoire de plomberie, le corps, c'est assez extraordinaire. Plus on a des gamma-GT basses, donc un foie hyper en bonne santé, plus on va pouvoir mincir. C'est pourquoi il faut traiter cette stéatose hépatique, donc ce foie gras, et à ce moment-là, vous maigrissez à vue d'œil. Donc, demandez à votre médecin votre taux de gamma-GT et en naturopathie, il y a beaucoup de protocoles pour donc dégraisser ce foie et qui va repartir correctement parce que c'est un organe qui se régénère énormément. Et le dernier pour la fin de cette vidéo, c'est donc le foie qui montre des intolérances alimentaires. Alors souvent, les personnes ne le savent pas, mais elles sont intolérantes alimentaires, notamment à 2 gros produits, 2 grandes catégories qui sont tout ce qui est à base de gluten, donc vous trouvez dans les gâteaux, les pizzas, le pain burger, le pain pita, le pain, les pâtes.
Donc, lorsqu'elles sont intolérantes, elles vont énormément gonfler au niveau du ventre. Donc, on a 7 mètres d'intestin. Vous imaginez quand ça gonfle, quand il y a une intolérance, c'est majeur. Donc, c'est des personnes, lorsqu'elles consomment tout le temps ces aliments, elles sont gonflées tout le temps. Et dès qu'elles mangent, ça gonfle encore plus. Donc, c'est vraiment un ventre d'intolérance alimentaire. Sur un questionnaire, je peux vous répondre si vous êtes intolérant ou pas. Donc vous l'avez compris, il faut déterminer donc quel est votre style de ventre et avec un questionnaire qu'on appelle une anamnèse, donc c'est un questionnaire, un bilan en naturopathie. En fait, on sait exactement, nous naturopathes, en l'occurrence moi, savoir quel est le type de ventre dont vous souffrez, avec donc les analyses que vous aurez fait au préalable et régler définitivement ce problème. Parce que sinon, finalement, si on ne règle pas le problème, eh ben, on peut rester avec du ventre toute sa vie. Et sachant que ça va augmenter de plus en plus, et comme c'est comme au milieu du corps, pour s'habiller, c'est super gênant, voire pas possible. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires, je vous embrasse bien fort. Vous savez que cette communauté me tient très à cœur, elle grandit de jour en jour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus possible, sachant que pour les prises de rendez-vous, les personnes m'ont demandé, donc c'est vous devez passer par les messages privés, m'envoyer un message privé pour que je puisse vous répondre. Évidemment, je vous donne à ce moment-là mon contact téléphonique, etc. J'essaie de répondre toujours au plus vite, mais c'est vrai que comme je consulte toute la journée, tous les jours, parfois j'ai du mal à répondre à toute la communauté, vu que nous sommes excessivement nombreux. Mais en général, je réponds sous 2 jours au max. Voilà. Prenez soin de vous, à très vite. Je vous embrasse.